Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro d'Autres Regards, le rendez-vous des idées et des initiatives positives. Au programme, des histoires qui ont du sens et celles de ces acteurs du changement qui apportent des solutions nouvelles. Et tout de suite, nous allons vous parler du potager de Marianne, ce chantier d'insertion qui lutte contre le gaspillage alimentaire alors que plus d'1 million de tonnes de déchets comestibles sont jetés chaque année en France. Lancé par le gouvernement en juin 2013, le plan anti-gaspi prévoit de diviser par 2 les déchets alimentaires d'ici à 2025. Un vaste projet auquel contribue déjà le potager de Marianne, dont l'objectif est de redistribuer une partie des fruits et légumes invendus du marché de Rungis. Ils sont ensuite répartis dans l'un des 62 points d'approvisionnement et revendus 70 centimes le kilo. En 2012, le potager de Marianne a permis de redistribuer plusieurs tonnes de fruits et légumes en Île-de-France, dont 40% issus de la valorisation. Un système gagnant-gagnant qui permet à des salariés de retrouver un emploi tout en luttant contre le gaspillage alimentaire. Un réflexe citoyen quand tant de Français dépendent encore de l'assistance alimentaire pour survivre. Consommer des produits bio au moindre coût, c'est le projet original de La Louve, une association qui va inaugurer en 2015 le premier supermarché coopératif qui fait travailler ses clients. À la caisse, une assistante sociale fait valider vos articles. Dans les rayons, une institutrice range les produits. C'est même un professeur de sport qui s'occupe de la garderie mise en place pour le personnel. Non, vous ne rêvez pas, vous êtes à Park Slope, une coopérative alimentaire qui existe depuis 40 ans à New York. Pour pouvoir acheter à la coop, comme ils disent, les 16 000 clients acceptent d'y travailler 2h45 par mois exactement, afin de bénéficier de produits bio de qualité, à des prix défiant toute concurrence. Park Slope attire chaque année de plus en plus de clients. Il faut parfois attendre des mois pour faire partie des heureux élus. Alors tenez-vous prêts, car le même concept débarque bientôt en France. C'est à Paris, dans le 18e arrondissement, que va ouvrir ce supermarché coopératif grâce à l'association Les Amis de la Louve. Autre registre, maintenant nous allons parler de télé-réalité. Mais celle-ci est un peu différente de ce qu'on peut connaître, puisqu'elle sauve des vies. Devant l'absence totale de prévention sanitaire en Afrique du Sud, cet ancien médecin, Garv Jaffet, fonde alors Soul City, une société de production qui finance des programmes de sensibilisation aux enjeux sanitaires. Très tôt, il constate l'importance de la télévision dans son pays. Il décide de se servir de ces médias pour faire passer des messages de santé publique sous forme de séries télévisées. L'expression télé-réalité n'a jamais eu autant de sens, et le succès est au rendez-vous, puisque chaque semaine, des millions de Sud-Africains prennent des mesures en faveur de leur santé et celle de leurs proches, tout en se divertissant. Autre regard, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que ce JT aura pu vous convaincre qu'il existe un monde différent, riche de solutions. Alors il ne tient qu'à vous d'imaginer les vôtres. N'hésitez pas à nous les faire partager. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. Salut à tous.